mélange de choses, comme chez beaucoup de monde. Le fait que j'étais, avant d'être conteur-écrivain, que j'écrivais des nouvelles, qui sont des formes littéraires courtes, avec une chute marquée, donc avec un certain nombre de points communs avec le conte. Et puis le deuxième hasard, c'est qu'un jour j'ai découvert, en 2002, pendant les Journées de la Culture, le Cercle des Conteurs de Montréal, qui faisait une animation qui se passe comme les séances normales du cercle, sauf que c'était au milieu du parc La Fontaine. Alors si j'ai choisi celui-là de tableau parmi tous ceux que Julie a fait, que ce soit les tableaux ou les photographies, c'est que pour moi il a quelque chose de particulier. C'est un idéogramme qui veut dire Ryu, le dragon. Et c'est pour compléter, pour parler de quelque chose dont j'ai pas parlé. Julie et moi, on est artistes martiaux aussi. Moi, ça fait 30 ans que je fais des arts martiaux. Julie, un peu moins. On fait du karaté, du Wing Chun. Je fais du Qigong, elle aussi. Je suis instructeur de Qigong depuis pas très longtemps. J'ai eu mon diplôme la semaine passée. La partie arts martiaux est quelque chose aussi qui est très important dans nos vies. C'est quelque chose qui fait partie intégrante de nos vies et qu'on va retrouver dans les contes. J'ai parlé brièvement tout à l'heure d'un spectacle d'arts martiaux. Il y a aussi toute une connaissance et tout un contenu qui va dans les histoires et au-delà des histoires dans les arts martiaux et qui imprègne nos vies à elle comme à moi. Et ce tableau-là me paraissait bien représentatif en choisissant un idéogramme chinois. Donc c'est une recherche de nouveaux matériaux pour des photos qui sont, comme des instantanés de ce qu'on peut voir autour de nous, mais que les gens voient plus bien trop souvent. Donc c'est un peu le même principe aussi que le conte, c'est faire travailler l'imaginaire des gens, les faire revenir un petit peu dans ce qu'ils ont dans le cœur, dans ce qu'ils voient plus autour d'eux et qui peut être tout bête, même en ville, parce que ces deux-là ont été prises en ville, dans le quartier Rosemont. Donc c'est ça, c'est vraiment de faire ressentir quelque chose aux gens. Celui-là, quelque part, il est lié aux contes et aux histoires un peu bizarres, puisque c'est le personnage de Spike dans Buffy contre les vampires, dont mon père est une grande fan, ça ne me déplaît pas non plus. Et celui-ci a quelque chose de particulier, c'est un fusain que Julie a fait, et elle a dû se comporter comme une vulgaire fan pour obtenir quelque chose de plus, à savoir l'autographe du vampire lui-même, parce qu'il était cette année au Comic-Con à Montréal. Donc elle a été faire la file pour faire autographier le tableau de vampire par le vampire lui-même qui l'avait joué. Et c'est quelque chose qu'on retrouve aussi, on a quelques histoires dans des environnements un peu vampiriques. Moi j'ai quelques chansons de vampires aussi dans mon répertoire, donc c'est pas fondamentalement éloigné du reste de mon carrière artistique.